Salut! Hey! Hier, je t'avais parlé que j'étais sur le bord de déballer justement mon Rodecaster Duo, qui est juste là. Et je dois avouer que, à première vue, je suis impressionné. De un, la qualité de construction est irréprochable. C'est vraiment. Ça feel de qualité. Mais on s'entend, c'est un produit de haute technologie. Et si on regarde à l'arrière, ici, je savais que Rode, ils font déjà tous leurs micros en Australie, hein, parce que Rode, c'est une compagnie australienne. Mais même ça, c'est pas assemblé en Australie, c'est designé et manufacturé en Australie. Puis pire que ça, c'est rare qu'on voit ça, mais ça vient avec un certificat comme quoi que tout a été testé un à un par un employé pour s'assurer que tout fonctionne et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. C'est pas au client de découvrir si son produit est défectueux puis de se donner le trouble de faire passer ça sous garantie, de l'échanger. Non, non. Prennent le temps de tester chaque unité, une par une, avant que ça sorte de l'usine. Puis t'as même le petit certificat pour le prouver. Je trouve que c'est une belle touche. Là, j'ai vraiment hâte de le. C'est juste des contrôles de game, mais pour ça, l'écran est vraiment génial, à ce qui paraît. Puis là, tu peux aller faire plein de modifications sur ton microphone, plein de beaux connecteurs à l'arrière. Pour le réseau, je sais pas pourquoi. Il peut enregistrer directement sur une carte SD. Il peut se connecter sur deux ordinateurs en même temps. C'est spécial. Je pense que c'est le premier appareil que je vois qui peut se connecter en USB sur deux ordinateurs différents en même temps. Puis oui, il peut réellement le faire. Puis en fait, il y a trois USB. Celui-là, probablement qu'il n'y a pas de. Probablement que celui-là, c'est juste pour l'alimentation, mais quand même. Quand même. Intéressant. Bon, fait que je poursuis mon déballage, puis je vais faire des tests. J'ai hâte de jouer avec. Ok, ça fait. Je vois pas le temps passer. Ça fait sûrement plus qu'une heure que je joue dessus. C'est complètement débile. Je pense que c'est le truc le plus malade que j'ai acheté cette année. C'est sûr qu'une fois que tu as essayé ça, tu veux plus retourner en arrière. C'est, c'est complètement malade. Ok, je vais. Je viens de partir un enregistrement dessus. Puis là, on va utiliser la voix qui arrive de là. Puis là, écoute, j'ai rien traité. Là, je suis dans ma grande pièce ouverte. Ça, c'est la prochaine étape qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je travaille sur mon écho. Parce que je travaille dans une grande pièce. Puis, pas avoir l'air minime, là, mais j'ai fait une job un peu professionnelle dernièrement. Puis, on s'était plaint de mon écho. Fait que je m'étais arrangé avec les couvertes de mon lit pour faire de quoi qui a de l'allure. Ça avait été accepté. Mais là, c'est absolument incroyable la qualité de son que j'ai là. J'étais loin d'avoir ça avec mon Zoom H5. Écoute, ça n'a aucun rapport. Ça n'a juste aucun rapport, la qualité de son qu'il y a entre ces deux machines-là. C'est hallucinant. Puis je viens de comprendre c'est quoi on dit un appareil avec un low noise floor, donc un plancher de bruit et bas.
Écoute, je peux carrément mettre mon gain dans le tapis. On n'entend absolument aucun bruit d'amplification. Tu entends peut-être un peu des bruits de l'extérieur parce que ma fenêtre est ouverte. Il n'y a aucun bruit d'amplification. C'est la première fois de ma vie que je suis capable de monter le son aussi fort que ça. Puis le gain de celui-là, il est beaucoup plus élevé que sur n'importe quel appareil que j'ai pu utiliser avant. Puis, j'entends rien. D'habitude, quand je fais ça, ça vient avec des espèces de bruits désagréables. Il faudrait que j'en enregistre un pour te le montrer, mais je ne le ferai pas ce soir. J'ai trop de choses à faire. Mais c'est fou. C'est complètement fou. Je referai une vidéo plus complète là-dessus. C'est hallucinant, la qualité de son que j'ai là. Puis là, c'est pas juste ça. C'est que ça me facilite tellement, mais tellement la vie, là. Quand j'ai fait un enregistrement la semaine passée pour une compagnie, il y a la personne qui me fait faire l'enregistrement, la personne qui m'engage, qui est là à mon écran. Puis là, j'enregistrais avec ça. Je n'étais pas satisfait de mon son. J'avais de la misère à m'écouter en même temps que je faisais l'enregistrement. Puis il fallait que j'enregistre dans le logiciel. Si mon ordinateur plantait, je perdais mes affaires. Tout. Bref, c'était de la merde. Là, je peux m'enregistrer là-dessus. Ça l'enregistre sur une carte SD. À ce qui paraît, si je débranche l'appareil ou s'il y a une panne de courant, je ne perds pas mon fichier. Donc, c'est sauvegardé au fur et à mesure. Pire que ça, en ce moment, tu vois le petit fader numéro 4 ici, ça se trouve qu'à être mon ordinateur. Fait que je suis capable de passer les appels de mon ordinateur ou tout le son qui arrive de mon ordinateur, ce qui est quand même vraiment très, très cool parce que d'enregistrer le son d'un Mac, c'est vraiment très difficile. Là, je viens de me trouver une façon de le faire. Je capote. C'est vraiment hot. Le petit fader qui est ici, tu vois, je viens de le configurer. Tu vois, j'ai configuré que lui, ce soit le connecteur USB. Donc, en ce moment, mon speaker d'ordinateur, c'est lui. Si j'envoie du son, gamin, on va aller partir un petit peu de musique. On va partir un petit lofi comme ça ici. Voilà, ça joue. Tu vois, il joue ici. Il enregistre dedans. Puis là, je peux contrôler le volume. Ça, je peux le baisser. Je peux le remonter. C'est malade. Hein? Je vais le laisser comme ça un petit peu en arrière-plan. Donc, c'est ça. Quand je vais recevoir mon appel, ben, je peux le faire passer là-dessus, écouter pendant que je fais ma narration. En ce moment, il enregistre chaque track séparément. Donc, si la personne me parle au téléphone en me donnant des instructions, ça ne va pas scraper l'enregistrement parce que ça va enregistrer sa voix sur un autre track. Je peux aussi activer ou désactiver les enregistrements. Donc là, tu vois, moi, en ce moment, je l'entends dans mes oreilles, mais il est muté sur la track. Tu vois, si je le réactive, tu vas l'entendre. Ça, c'est l'audio qui vient de revenir en arrière. Mais je peux aussi le laisser s'enregistrer, puis moi, pas l'entendre pour ne pas être déconcentré par ça, puis le garder en enregistrement ici. Puis là, pire que ça, comme ça, hein? Pire que ça, je peux passer mes appels sur mon téléphone, puis ça l'enregistre. Tu vois, la connexion Bluetooth qui est là, ben, c'est ça. La connexion Bluetooth qui est là, c'est mon téléphone. Fait que si je passe un appel avec mon téléphone, ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais techniquement, il sert comme de headset à mon téléphone. Donc, je suis capable de parler au téléphone avec ce micro-là, puis d'écouter mon appel dans mes écouteurs. Si je veux faire une entrevue avec quelqu'un, puis l'enregistrer, je peux le faire par là. C'est malade! C'est malade! C'est fourette! Je capote. J'ai un contrôle pour mes écouteurs ici. Ça, c'est littéralement rendu. Ah, tu vois, là, j'entends peut-être un petit bruit d'amplification. Je l'ai monté dans le tapis, là, vraiment fort. Puis encore là, je ne suis pas sûr si c'est un bruit d'amplification ou juste le bruit d'extérieur. C'est fou, c'est fou. Puis l'autre chose, ça, c'est comme du jeu, là. Il y a ces boutons-là. Il y a ces boutons-là qui me permettent de mettre des effets. J'ai comme programmé que si je pèse ici, ben là, j'ai de l'écho. Ça fait full d'écho. C'est malade, hein? Full d'écho. Je peux aussi avoir une voix
anonyme. Voilà. Comme ça, tu me reconnais pas. J'ai une grosse voix anonyme. On peut pas me reconnaître. Il y a aussi la voix du gros tough. Tu sais, le vrai gros tough. Et il y a aussi une voix qui... Comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Il y a la voix... Vraiment très très peu viril. C'est ça. C'est ça. Fait que il y a des effets qu'on peut jouer comme ça. Et ça a l'air vraiment fou, hein? Ouf! Ok, c'est assez. Il y a un mixeur aussi qu'on peut aller... Attends un peu. Je le connais pas encore. Hein. Je peux aller m'ajouter des sons, faire des petits criquets puis des trucs. Bref, ça, j'ai pas encore joué là-dedans. Faut que je les télécharge dedans. C'est quoi qu'il y avait donc? Je pense que c'était ça. Ah, c'était dans l'écho. Ok, c'est ça. Ok. Là. J'ai de l'écho. 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 J'avais comme réussi à faire une petite tune tantôt avec. Ouais, c'est pas super, hein? Écoute, je suis pas DJ, là, mais. C'est pas super, hein? Faut que je l'éteigne. Je le remonte. Ah ouais. On va craquer ça dans le tapis. OK. Ok, c'est assez. Bref, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui est à explorer. Ça fait une tonne d'affaires. Il y a plein d'affaires que j'ai pas besoin, mais bref, c'est ça. Ça fait plein d'affaires. C'est malade. Je suis content. Je suis content. Ça va me faciliter la vie. Puis là, ce qui est merveilleux, là, ça va te couper. Ah non, attends, regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est complètement fou. Il y a... OK, Rode, si tu connais pas Rode, c'est une compagnie qui se spécialise dans l'audio. Ils font des micros, ils font des plateformes de son, ils font des capsules dans lesquelles tu mets ton micro, même une espèce de grosse boum de poil là, que tu as sûrement déjà vu dans une autre vidéo. C'est eux qui font ça. Ils font plein d'affaires dans le son. Puis Rode, ben, c'est eux qui font cette plateforme-là aussi. Puis là, quand je m'en viens dans les paramètres, ils ont comme un paquet de leurs microphones qui sont préconfigurés ici pour que, dans le fond, eux autres, qui ont été mettre les paramètres de leur micro pour que quand tu le branches dedans, tu le sélectionnes puis qu'il sonne super bien directement dedans. Ça, je sais pas si tu le vois là, c'est un Shure SM7B. Shure, c'est un compétiteur de Rode. Puis quand tu t'en viens dans les paramètres, c'est un micro qui est super populaire, hein, mais quand tu t'en viens dans les paramètres, le dernier ici, c'est le SM7B. Ça, regarde, c'est le même. C'est le même micro. Ils ont été mettre les paramètres d'un micro de compétiteur dans leur truc. Ils sont fins. Ils sont vraiment smart. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. C'est malade. C'est malade. Je capote. OK. Je vais faire un petit test d'enregistrement. Je vais mettre découverte. Je vais envoyer ça à mon client. Ah, attends, non, c'est vrai. Il y a une autre affaire que je vais te montrer. Quand j'ai fini mon enregistrement, tu vois, il enregistre là. Je peux le mettre en pause. Ça c'est un petit peu poche, par exemple. J'aurais aimé ça qu'il y ait un bouton physique pour démarrer et arrêter un enregistrement. Il n'y en a pas. Bon. Je peux le mettre en pause ou pour l'arrêter, il faut comme que je maintienne le doigt dessus. Je maintiens le doigt dessus. Bon. Là, il est enregistré. Il est enregistré dans une carte SD qui est branchée en arrière. Puis là, ce qui est complètement débile, là, je peux arrêter de parler là-dedans parce que j'enregistre plus, ça sert plus à rien. Ce qui est complètement débile, c'est que, tu vois, je viens de cliquer. J'ai pas besoin de sortir ma carte SD et l'envoyer dans mon ordi. C'est super bien fait. Il est déjà branché en USB. Je viens cliquer. Ça me sauve tellement de temps. Je clique sur mon petit truc ici. Je le mets en mode transfert. Transfert. L'écran tactile va super bien en passant. Puis tu vois,
Rodecaster, il est ici. Puis mon enregistrement que je viens de faire, c'est lui ici. C'est le 3e aujourd'hui. Puis j'ai toutes mes tracks séparées. Tu peux enregistrer jusqu'à 9 tracks. Fait que là, il y en a juste 3 que j'ai utilisés. Fait qu'il y en a juste 3 qui servent à quelque chose. Puis t'as... en fait, excuse, il y a 7 tracks qui enregistrent. Track 1, 2, 3, 4, 8 et 9. Puis le stéréomix qui est la totalité de tout ce qui est... C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je cavote. Ben raide. OK. Bon, hey, ça fait le tour pour aujourd'hui. Oh, je viens de rouler sur mon fil d'écouteur, c'est pas bon. Bon, c'est ça. Ça fait le tour pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Fais attention à toi. Salut! Wow! Bye. Ah.